Nous bénissons le nom du Seigneur, le Dieu de toute gloire, qui nous rassemble encore aujourd'hui afin de partager sa parole et continuer notre cheminement dans la Bible. Ce livre qui nous révèle les fondements de la vie professionnelle. Nous cheminons depuis le début de l'année à travers les secrets de la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et nous sommes maintenant toujours avec Joseph. Le dernier thème lié à Joseph, le thème 15 de notre partage. Et le thème de notre partage de ce jour s'intitule « Savoir travailler pour réussir sa vie professionnelle ». Savoir travailler pour réussir sa vie professionnelle. Quels sont les standards divins pour réussir sa vie professionnelle? Comment travailler pour être agréable à Dieu? Voilà le centre de notre partage de ce jour. Et les personnes qui vont servir à notre méditation dans la Bible, ce seront Adam, bien sûr, et Joseph. Et nous voyons que quand nous prenons la parole de Dieu depuis le livre de la Genèse, au premier chapitre de la Genèse et au deuxième chapitre, nous voyons une personne qui est à l'œuvre, dans la personne de Dieu. Donc la Bible commence par, au commencement, Dieu créa. Donc la Bible commence déjà par l'action et le travail de Dieu. Donc au commencement, Dieu créa. Donc la première partie de notre partage va s'articuler sur le travail de Dieu au commencement. Qu'est-ce que Dieu a fait au commencement? Et comment ce travail peut être pour nous une source d'orientation, un modèle pour réussir dans notre vie professionnelle. Ensuite, on voit que Dieu va planter un jardin en Éden. Et cela va nous donner de découvrir notre deuxième point de partage de ce jour, les fondements originels du travail. Les fondements originels du travail. Et en troisième étape, Dieu va établir Adam dans le jardin. Et cela va nous permettre de pouvoir développer le point sur le travail de l'homme au commencement. Le travail de l'homme au commencement. Quelles sont les leçons qu'on doit pouvoir en tirer pour pouvoir réussir dans notre vie professionnelle aujourd'hui? Et on voit que quand l'homme finit de travailler dans le jardin d'Éden, Dieu le sort du jardin et le pousse à aller à la conquête du monde. Donc Adam hors du jardin. Et donc cela nous permet de pouvoir développer le thème que Dieu est le boss. Donc voici les 4 points que nous allons partager aujourd'hui. Nous allons commencer par le premier point. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc la Bible nous parle dès le chapitre 1er du travail de Dieu au commencement. Donc au commencement, on nous montre comment travailler. Dieu va manifester 4 opérations au commencement. 4 opérations. Avant de donner héritage à l'homme du travail. 4 opérations seront manifestées par Dieu. La première opération, c'est l'opération de voir. Parce que Dieu a un projet. Et le projet de Dieu, c'est l'homme. Et Dieu voit dans son esprit, conçoit dans son esprit ce projet. Et il se rend compte que l'homme, pour pouvoir vivre, pour pouvoir vivre, a besoin d'un environnement. Et donc, son projet va prendre en compte l'environnement du projet. Donc, l'homme est le projet de Dieu. Dieu veut susciter un être qui est son image et sa ressemblance. Et de la même manière que Dieu vit d'un environnement divin, Dieu va se rendre compte que l'homme aussi a besoin d'un tel environnement. Mais tout cela, il va le concevoir dans son esprit. C'est la même démarche qu'un entrepreneur. Chaque fois qu'on veut réussir dans l'entrepreneuriat, tout va commencer par voir en son esprit le projet, écrire le projet, définir en son esprit quelles sont les différentes parties du projet, quels sont les différents rouages du projet. Qu'est-ce que le projet va susciter? Quel est l'environnement dans lequel le projet sera? Quelles sont les ressources que le projet va mobiliser?
Donc Dieu va concevoir dans son esprit. C'est pourquoi dans le texte de la création, on voit des parties où la Bible dit Dieu fit, Dieu vit, Dieu dit. Oui, Dieu va concevoir dans son esprit son projet, son plus grand projet qu'est l'homme. Dans la première opération, pour réussir dans la vie professionnelle, c'est de se concevoir, c'est de concevoir son projet professionnel. Parce que la vie professionnelle est un projet. Les activités sont un projet. Les entreprises que nous créons sont un projet. Donc nous devons commencer par concevoir dans notre esprit ce projet. Mais beaucoup de personnes font l'erreur d'aller directement après le projet, d'aller directement à l'installation du projet. Or Dieu, après avoir conçu le projet, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc dans la dimension du projet, la Bible dit que par la suite, Dieu va établir un autre principe. L'opération de créer tout ce qu'il a vu dans son esprit, tout ce qu'il a conçu dans son esprit, maintenant il va le créer. Que veut dire créer? Créer, c'est manifester l'esprit du projet. Chaque fois qu'on a un projet, qu'on a mûri dans notre esprit, il faut que l'esprit du projet soit manifesté. Et le premier test de la création en 7 jours, vient nous montrer qu'il est nécessaire d'appeler à l'existence l'esprit du projet. La première chose que Dieu fait, Dieu va parler d'abord, il va dire que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu va ensuite séparer la lumière des ténèbres. Ensuite, les eaux primitives qui avaient été manifestées depuis le commencement, il va les séparer en eau supérieure et en eau inférieure. Et entre ces deux eaux, il mettra le firmament. Ensuite, au niveau des eaux inférieures, il va encore les séparer en mer et en terre. Donc la Bible montre que les 5 premiers jours de la création ont consisté à établir l'esprit de l'environnement. Dieu appelle à l'existence l'esprit de la lumière. Il appelle à l'existence l'esprit du temps. Il appelle à l'existence l'esprit de l'espace. Il appelle à l'existence l'esprit des ressources de l'espace. Donc la Bible dit, Dieu dit que la terre se couvre de verdure. Donc cet espace, cet environnement qui est une source, cet environnement avait un potentiel caché. Et c'est au son de la parole de Dieu que ce potentiel est manifesté. Donc Dieu va commencer d'abord par appeler à l'existence l'esprit de l'environnement. Et le 6e jour, Dieu maintenant va appeler à l'existence l'esprit du projet qu'est l'homme. Donc l'esprit du projet. Et le 7e jour, la Bible dit que Dieu va achever sa création. Dans le 7e jour, Dieu va activer l'esprit de l'accomplissement. Parce que tout projet doit arriver à son terme. Tout projet doit évoluer jusqu'à son achèvement, jusqu'à son accomplissement. Donc Dieu va appeler à l'existence le principe de l'accomplissement dans le projet, de sorte que le projet de Dieu puisse arriver à son terme. Ce qui fait que quand l'homme a péché dans le jardin, ça n'a pas arrêté l'histoire de l'homme. L'homme a continué d'écrire son histoire parce que Dieu avait déjà activé le principe de l'accomplissement. Donc Dieu appelle à l'existence, Dieu crée l'environnement spirituel, l'atmosphère spirituelle avant de donner une forme à son projet. Donc la première étape de notre opération spirituelle, c'est de voir, de concevoir dans notre esprit le projet. La deuxième étape, c'est de créer, d'appeler à l'existence l'esprit du projet. Mais avant l'esprit du projet, appeler à l'existence l'esprit de l'environnement du projet, ensuite le projet même, et enfin l'esprit d'accomplissement, afin que le projet, dans son environnement de vie, puisse grandir, croître et être manifesté aux yeux de tous. La troisième opération divine, au commencement, après avoir conçu, après avoir vu dans son esprit le projet, après avoir appelé à l'existence l'esprit du projet, la troisième étape, à partir de la Genèse chapitre 2,
la troisième étape va consister à donner une forme au projet. Donc Dieu va d'abord susciter la terre, ensuite il va former l'homme à partir de la poussière de la terre, il va planter un jardin en Éden, et à la fin, il va susciter la femme. Donc on voit que Dieu va prendre sur lui de donner une forme à son projet. Parce qu'il existe différents types de formes. Une forme inférieure du projet et des formes supérieures du projet. Donc, Dieu nous a suscité comme hommes. On peut manifester la mauvaise version de nous-mêmes ou révéler au monde la meilleure version de nous-mêmes. Dieu va donc donner une forme à la terre, à l'environnement global. Chaque fois que Dieu veut susciter un projet, il manifeste et il bouleverse l'environnement global. Donc la terre va avoir une forme, la forme favorable à la manifestation du projet, la forme favorable à la croissance du projet, la forme favorable à l'accomplissement du projet. Ensuite, Dieu a donné une forme à l'homme. Ça veut dire Dieu a donné une forme à son projet. Mais au-delà de la forme de son projet, Dieu va susciter les acteurs du projet. Dieu va donner une forme à ces acteurs du projet, afin que ces acteurs puissent mener à bien l'accomplissement du projet. Chaque fois que Dieu a un projet pour l'humanité, chaque fois que Dieu a un projet pour une partie de l'humanité, la réponse de Dieu, c'est toujours l'envoi d'un prophète, l'envoi d'un homme providentiel qui va réaliser son projet. Donc Dieu va susciter les personnes qui risqueront les bras pour réaliser le projet. Et une fois que ces hommes seront suscités, Dieu va établir le jardin d'Éden. Le jardin qui est l'environnement local favorable au projet. Et la femme, l'homme et la femme qui se marient à la fin du texte de Genèse chapitre 2 représentent l'accomplissement de la forme du projet. Donc, après avoir conçu dans son esprit, après avoir appelé à l'esprit le projet, Dieu va donner une forme aux différentes parties du projet. Dieu va donner une structure à son projet, une forme distincte, une forme différente. C'est pourquoi il y a beaucoup de projets de Dieu sur la terre, mais chaque projet a un visage. Chaque projet a une forme particulière. Chaque projet a une identité particulière. La Bible dit que quand Dieu donne la forme, il ne s'arrête pas à la forme. Il va souffler dans les narines de l'homme le souffle de vie et automatiquement l'homme devient un être vivant, une âme vivante. La quatrième étape, la quatrième opération de Dieu concernant l'œuvre de création, l'œuvre de travail, c'est donner la vie au projet. Parce que le projet a besoin de recevoir la vie. Dieu a planté dans le jardin. Donc Dieu va fonder le projet. Dieu va réaliser le projet. Dieu va multiplier le projet. Le projet a une vie. Le projet a une naissance. Le projet a une phase de croissance. Le projet a une phase de réalisation. Le projet a une phase de multiplication. Dieu va donner de la vie au projet. Donc chaque fois que Dieu a un projet, que ce soit un homme, que ce soit une institution, que ce soit une communauté, que ce soit une entreprise, chaque fois que Dieu a un projet, il va susciter d'un premier temps les hommes qui vont accomplir ce projet. Mais il va suivre un cheminement. D'abord, voir, concevoir en son esprit le projet. Ensuite, faire appel de l'esprit du projet, appeler à l'existence l'esprit du projet. En troisième étape, donner une forme au projet. Et en quatrième étape, donner une vie au projet. Donc je prie le Seigneur, comme tu es le projet de Dieu, Dieu t'a conçu dans son cœur. Dieu t'a donné la forme qui sied à ton cœur, à son cœur. Dieu t'a donné l'esprit qui sied à son cœur. Dieu avait vivre en toi cette forme. Je prie le Seigneur que la forme inférieure que tu manifestes jusqu'à aujourd'hui se prenne fin afin de révéler la forme cachée, la vraie forme que Dieu avait mise en toi.
cette forme supérieure qui va révéler au monde la vraie nature que tu es, qui va révéler au monde le vrai esprit que tu es, qui va révéler au monde le vrai potentiel que tu as. Il y a quelque chose de grand qui est en toi. Mais parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore révélé la vraie forme de ta vie, tu n'as pas encore révélé la meilleure version de toi. Tu es encore à un stade où tu te montres à l'humanité, limitation. Tu montres à l'humanité, pauvreté, blocage. Tu montres à l'humanité, c'est ce qu'il y a de plus vil. Mais laisse-moi te dire que ce que tu expérimentes aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, en termes de petitesse, en termes de limitation, n'est pas la forme finale de ta vie. La vraie forme de ta vie, c'est de révéler le Christ dans ce monde, de manifester dans une dimension supérieure la nature de Dieu dans ce monde, afin que tu deviennes le visage visible du Dieu invisible. Cela est ton partage dans le nom puissant de Jésus. Quand tu as compris cela, les 4 opérations que Dieu a établies dans son projet, dans chaque fois que tu auras un projet, suis ces 4 étapes. L'étape de voir, l'étape d'appeler à l'existence l'esprit du projet, l'étape de donner une forme au projet et enfin l'étape de donner une vie au projet. Ensuite, dans le jardin, Dieu va établir les fondements du travail, donc les fondements originels du travail. Et ces fondements sont nécessaires pour réussir dans la vie professionnelle. Il va d'abord localiser un endroit où il va établir son entreprise, qui est le jardin d'Éden. Il va localiser l'endroit, c'est l'Éden. Et il va ainsi mettre en exergue le principe du lieu favorable du travail. Chaque fois que Dieu veut susciter un travail, chaque fois que Dieu veut susciter des activités particulières, il localise un endroit favorable au travail. Donc le premier principe du travail, c'est le principe du lieu favorable du travail. Il y a un lieu favorable. Tout travail se manifeste et se réalise dans un lieu favorable, spécifique. Chaque territoire, chaque environnement a un potentiel qui libère. Il y a beaucoup de cultures sur la terre. Il y a beaucoup de plantes sur la terre. Mais toutes les plantes ne poussent pas au même endroit, de la même manière. À chaque endroit, un type de plante. À chaque endroit, un type d'activité. C'est ce qui a été manifesté dans tel environnement n'est pas le même dans tel autre environnement. On se ressemble. On est tous des hommes. Mais chaque environnement, chaque lieu nécessite une manifestation du travail de Dieu. Donc le premier principe qu'on doit respecter, c'est le principe du lieu favorable du travail. C'est pourquoi, quand Dieu voulait bénir le peuple d'Israël, il lui a dit que l'Égypte n'est pas le lieu favorable de votre travail. Le lieu favorable, c'est Canaan. Canaan aussi est une terre de païens. Mais Dieu va susciter cet endroit pour dire, voici le lieu favorable, le lieu spécifique où tu dois pouvoir réussir. Chaque fois que Dieu veut faire réussir une personne, il suscite d'abord le lieu favorable à son épanouissement. Il met dans ce lieu le potentiel favorable qu'il doit libérer en faveur de l'homme, en faveur du travailleur. Alléluia. Le deuxième principe, c'est quand il localise Éden, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir, il va planter un jardin en Éden. Il va établir une entreprise. Chaque fois que Dieu veut travailler, il trouve le lieu. Le deuxième principe, c'est le principe de l'entreprise. Tout travail se réalise dans un projet d'entreprise. Toute entreprise a une vision, une fonction et un but précis à accomplir. Donc quand Dieu veut bénir, quand Dieu veut développer le potentiel de la terre, quand Dieu veut libérer, cultiver la terre, Dieu suscite des personnes qui ont l'intelligence de comprendre quel est le potentiel attaché à chaque terre. Parce que sur cette terre, il peut avoir dans son sous-sol du pétrole. Sur cette terre, il peut avoir des métaux précieux. Sur cette terre, il peut avoir des pierres précieuses.
Sur cette terre, il peut avoir un ensemble de minéraux précieux. Chaque terre possède son potentiel. Mais l'entreprise, le principe de l'entreprise, c'est le moyen que Dieu met à la disposition de l'humanité pour exploiter son potentiel. Donc c'est un principe divin. C'est pourquoi si tu réfléchis à des projets d'entreprise et que tu entreprends, que tu bâtis des entreprises, tu marches dans le plan de Dieu. La Bible dit que celui qui croit en Dieu, qui écoute sa parole, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Toutes ces entreprises sont du succès. Je prophétise que parce que tu es connecté à la parole de Dieu, toutes tes entreprises, toutes tes actions, toutes tes activités sont du succès dans le nom puissant de Jésus. Le troisième principe du travail, la Bible dit Dieu planta un jardin. C'est Dieu qui planta. C'est Dieu qui est le chef de cette entreprise. Donc, il y a le principe du chef d'entreprise. Il y a le lieu où Dieu manifeste des activités particulières. Ensuite, Dieu libère le potentiel de tel ou tel espace à travers une entreprise. Et Dieu établit le principe du chef d'entreprise. Sur chaque entreprise est établi un chef d'entreprise et une chaîne de direction, une chaîne de commandement. C'est Dieu qui a établi les autorités. C'est Dieu qui a établi la hiérarchie pour que l'entreprise puisse fonctionner valablement. C'est pourquoi il pourrait dire à travers Paul, respecte toute autorité établie. En Romains 13, respecte toute autorité établie car elle vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi le principe du chef d'entreprise. Dieu est le premier chef d'entreprise. Et il dit que pour qu'une terre puisse libérer son potentiel, j'établis une entreprise. Donc je prophétise que la terre te parle afin de te révéler son potentiel que tu dois révéler au monde. Il y a un potentiel pour lequel tu es sur cette terre. Il y a un potentiel pour lequel tu es dans cette ville particulière. Il y a un potentiel. Que la terre te révèle ce potentiel que tu dois révéler au monde afin que ce potentiel soit exploité et révélé au monde. Le monde entier attend la révélation de Dieu dans ta vie. Le quatrième principe, la Bible dit que Dieu établit l'homme dans le jardin. Établit qui est lié à une investiture, qui est lié à un mandat. Donc c'est le principe du contrat. Pour travailler dans une entreprise, il faut signer un contrat. Pour travailler dans la maison de Dieu, il faut signer un contrat, une alliance. Donc le travail est régi par une loi. Tout travailleur exerce son métier sur la base d'un contrat qui définit ses fonctions. C'est pourquoi au commencement, Dieu a donné et a décrit les fonctions d'Adam qui étaient de travailler et les fonctions de Ève qui étaient d'enfanter. Donc Dieu décrit les fonctions. Donc l'entreprise dans son entièreté a une fonction de révéler le potentiel particulier d'une terre, mais dans cette entreprise, il y a différentes fonctions. Et chaque travailleur est appelé sur la base d'un contrat de travail, de connaître ses fonctions et de travailler selon ses fonctions. Je prie le Seigneur que tu puisses comprendre quelle est ta fonction dans ton entreprise, quelle est ta fonction dans ton travail, quelle est ta fonction dans ton service. Ce n'est pas seulement ce qu'on te dit que tu dois faire, mais tu peux avoir la fonction de fondateur, tu peux avoir la fonction de fondation, la fonction de prophète, la fonction de celui qui prie, qui intercède pour les autres, la fonction de celui qui oriente, la fonction de celui qui guide, la fonction de celui qui parle en faveur des autres. Quelle est ta fonction dans ton entreprise? Quelle est ta fonction? Tu as une fonction. Quelle est cette fonction? La Bible dit que Dieu nous a donné les quatre principes du travail. Le principe du lieu favorable au travail, le principe de l'entreprise, le principe du chef d'entreprise et le principe du contrat.
Le troisième point de notre partage, c'est le travail de l'homme au commencement. Quelles étaient les fondations du travail au commencement? Il est bon de comprendre qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'homme doit travailler. Mais je vais résumer cela en 7 raisons fondamentales. La première raison pourquoi l'homme doit travailler, selon Jean 5, verset 17, c'est Dieu lui-même travaille. Dieu lui-même travaille. Le Christ lui-même travaille. Dieu est un travailleur. Le Christ est un travailleur. Et donc pour cette raison, nous les fils de Dieu, nous devons travailler. Deuxième raison, en Exode 20, les versets 9 à 10, Moïse déclare que travailler est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Non seulement Dieu lui-même travaille, mais c'est aussi un commandement. Il nous demande de travailler. On doit obéir à ce commandement. La troisième raison, selon Deutéronome 2, verset 7, c'est que Dieu bénit les actions et les activités. Quand je mène des actions, quand je mène des activités selon son cœur, Dieu bénit les actions, les activités et l'auteur de ces activités. Donc si je veux être béni, il me faut travailler. Quatrième raison, selon Genèse chapitre 2, verset 7, le travail est nécessaire pour amener à l'existence un projet. Chaque fois qu'il y a un projet, il faut travailler pour amener à l'existence ce projet. Dieu avait un projet, il a travaillé pour que ce projet se réalise. Donc si dans ta vie, tu as un projet, il te faut donc travailler pour que ce projet se réalise. La cinquième raison, selon Proverbe 12, verset 11, c'est que le travail est nécessaire parce que l'homme doit manger. C'est le travail qui donne à manger. Donc si tu veux manger, travaille donc. Sixième raison, Proverbe chapitre 31, verset 27. Le travail fait partie des vertus des fils de Dieu. Un fils de Dieu n'est pas un paresseux. Un fils de Dieu n'est pas un fainéant. Un fils de Dieu, c'est un travailleur. Donc si tu as été baptisé d'eau et d'esprit, et que jusqu'à présent, tu avais un esprit de fainéant, tu avais un esprit de voleur de temps, de voleur de travail, tu trichais dans le travail, laisse-moi te dire que la vraie révélation d'un enfant de Dieu, c'est de révéler le travail, de manifester un travail parfait. Que le travail soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. La septième raison que je peux citer en Proverbe 12, verset 27, c'est que le travail est un trésor. Celui qui travaille devient un trésor. Celui qui travaille a des trésors. Celui qui travaille a de la valeur. Le travail donne de la valeur. C'est pourquoi travaille donc. Mais quel est le travail de l'homme au commencement? Comme Dieu, l'homme va aussi exercer 4 activités. Mais ces 4 activités sont d'abord, la première activité, c'est dénommer. C'est-à-dire donner un nom au temps. Donner un nom au lieu. Donner un nom aux êtres vivants, aux plantes, aux animaux, aux hommes. Donner un nom aux esprits. Parce que donner le nom, ça veut dire décrire l'histoire. Cela veut dire décrire la destinée. Cela veut dire dominer. Quand tu donnes un nom à une situation, quand tu donnes un nom à l'environnement du travail, quand tu donnes un nom à ce que tu vis, quand tu donnes un nom, le nom libère son potentiel. Si tu vis un temps que tu vois le mal, tu vois ce qui est limitation, et que tu appelles ce temps amertume, Mara, c'est l'amertume qui sera multipliée dans ta vie. Mais si tu te rappelles que comme au temps de Mara, Dieu a suscité une personne qui a jeté un bois dans l'eau amère, et cette eau est devenue limpide. Même si tu vis une situation amère, laisse-moi te dire que le bois de la croix, de Christ qui est mort sur la croix, ce bois a la capacité d'assainir toute eau dans ta vie. Non, ne regarde pas
l'amertume de ta vie, mais regarde l'espérance que tu dois avoir à cause de la mort du Christ à la croix. Donc, donner un nom, c'est la première activité que Dieu a donnée à l'homme. Chaque fois que Dieu créait, chaque fois que Dieu donnait une forme aux animaux, Dieu envoie les animaux vers l'homme et l'homme donnait un nom. Laisse-moi te dire qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu, bien plus, il y a une puissance dans le nom. Il y a une puissance dans le nom. Accomplis la puissance du nom prophétique de Dieu sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi si tu as une entreprise, donne un nom à l'entreprise. Parle sur le nom, parle sur l'entreprise, afin que le nom influence positivement ton entreprise. La deuxième activité, la Bible dit que Dieu a établi l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. La deuxième activité, c'est de cultiver. Cela veut dire de donner une forme supérieure à ce que Dieu a mis entre tes mains. De donner une forme supérieure à la relation que tu as avec Dieu. Tu ne dois pas avoir une relation avec Dieu comme le commun des mortels. Tu dois manifester un niveau supérieur. Salomon faisait des offrandes à la dimension de sa relation avec Dieu. Là où les gens faisaient une offrande d'un taureau, lui il faisait une offrande de 1000 taureaux. Laisse-moi te dire que tu ne dois pas avoir une religion du commun des mortels. Ta religion doit avoir une forme supérieure. Ton travail est de cultiver ta religion. Ton travail est de cultiver ta relation avec Dieu, afin que cela soit un témoignage, afin que les gens se rendent compte que servir Dieu, prier Dieu, aller à l'église, ce n'est pas seulement une habitude, mais aller à l'église, c'est la manifestation d'un potentiel supérieur, d'une amitié avec Dieu. Et cette amitié, je la manifeste de la meilleure forme de religion, afin que Dieu puisse être agréé dans ce que je fais. Il faut aussi donner une forme à soi-même. La forme que tu manifestes n'est pas le bon témoignage de Dieu dans ta vie. Tu manifestes une forme de tricheur. Tu manifestes une forme de voleur. Tu manifestes une forme de fainéant. Tu manifestes une forme des gens qui se lamentent, qui se plaignent. Tu n'as pas la meilleure version de toi que tu manifestes à l'humanité. Laisse-moi te dire que quand Christ a vécu la passion, il ne s'est pas lamenté. C'est pourquoi, dans la Bible, il n'y a qu'un seul livre de lamentation qui a quelques versets. Cela veut dire que tu peux être ébranlé par une situation, mais ne dure pas dans la lamentation, ne dure pas dans les plaintes. Le cœur peut avoir de l'amertume, mais ne dure pas dans cette amertume. Construis une personne qui donne envie d'être chrétien. Construis une personnalité de travailleur qui agrée le cœur des hommes, mais qui aussi agrée le cœur de Dieu, afin que la famille de Dieu soit ton partage, mais aussi que la famille des hommes aussi soit ton partage. Amen. Tu es appelé donc à donner une meilleure forme, une forme supérieure à ta famille, une forme supérieure à ton patrimoine, une forme supérieure à ton travail, une forme supérieure à ton entreprise. Ton devoir, c'est de révéler au monde la meilleure version des formes que Dieu a mises autour de toi. Parce que tout cela, c'est comme les 11 frères de Joseph qui sont d'une des étoiles auprès de Joseph. Tu as le mandat de transformer ton environnement. Tu as le mandat de libérer l'étoile qui est en chacun. Tu as le mandat de le faire. Et cela est ton partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Troisième activité. Garder. Ça veut dire protéger les acquis du travail. Mais de qui se garder? Bien sûr, du diable, des esprits méchants, des hommes méchants, des forces de la nature qui s'opposent à ta vie, les catastrophes naturelles, se garder de toi-même, de la chair qui est en toi, de ce monde qui lutte contre toi.
et qui t'empêchent d'aller accomplir ta destinée. Tu dois te garder de toutes ces influences négatives qui peuvent influencer ta mentalité, qui peuvent influencer ta manière de voir, ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière d'être. Garde-toi du méchant. Garde-toi du diable. Garde-toi des esprits méchants. Garde-toi des hommes méchants. Garde-toi de la nature. Garde-toi de la chair. En te gardant, tu préserves ta vie. Mais tu dois te garder. Pourquoi? De qui? Qui tu dois garder? Tu dois garder ta religion, ta relation avec Dieu. Il faut la protéger afin que les acquis de ta religion puissent être productifs pour ta vie. Il faut garder ta famille afin que la forme supérieure que tu as atteint ne soit pas vilipendée à cause de la division de famille. Il faut garder, il faut prier pour ta famille, intercéder et lutter pour que cette famille ait le meilleur visage dans cette humanité. Tu dois aussi garder ton travail, garder ton patrimoine, garder ton entreprise. Tu dois garder tout ce qui tourne autour de toi. La question peut se poser, mais comment garder? On garde par une protection physique. On peut mettre autour de soi des gardes du corps. On peut créer des conditions de sécurité. On peut mettre une vidéosurveillance dans sa maison. On peut avoir des voitures blindées. On peut avoir un système de sécurité pour se garder physiquement. On peut mettre des antivols dans sa maison, des moyens de sécurité pour se garder physiquement. On peut aussi se garder mentalement. Donc cela veut dire travailler sur sa mentalité afin que les pensées négatives qui circulent dans l'atmosphère ne puissent pas t'influencer pour agir d'une manière ou d'une autre. On peut aussi avoir une protection spirituelle à travers l'armure spirituelle, le casque du salut, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et les chaussures que donnent les bonnes dispositions à annoncer l'évangile. On peut aussi avoir une protection angélique ou une protection divine. Donc tous ces éléments vont concourir à notre protection parce que ce qui est précieux doit être gardé. Si tu actives la meilleure version de toi, si tu actives ce qui est meilleur en toi, tu dois garder ce trésor. La Bible dit que quand tu travailles, tu deviens un trésor. Tu dois garder ce trésor. Et la quatrième fonction, c'est manger. La Bible, tu peux manger les fruits de l'arbre de la vie, des arbres fruitiers, mais tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelle est la révélation cachée derrière cet enseignement? Il y a une part qui revient à Dieu. Dans mes ressources, il y a une part qui revient à Dieu, qu'on appelle la dîme. Il y a une part qui revient au pays, qu'on appelle impôt. Il y a une part qui revient à mon entretien. Il y a une part qui sert à l'épargne. Il y a une part qui me sert à aider les autres. Donc, dans mon salaire, dans mes ressources, il y a une part qui revient à Dieu. Il y a une part qui revient au pays. Il y a une part qui me revient. Il y a une part que j'utilise comme épargne. Et il y a une part que j'utilise pour aider les autres. C'est ça, manger. Alléluia. Mais devant tous ces principes, toutes ces réalités, si tu veux réussir dans le travail, tu dois comprendre que Dieu est le boss. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le chef physique, le chef humain qui est ton chef. Parce que si tu penses que c'est lui qui est ton chef, quand il va mal se comporter, tu seras découragé et tu vas baisser les bras. Alors qu'en tant que chrétien, en tant que travailleur chrétien, tu dois montrer la meilleure version de toi au travail. Dans la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Dieu est le modèle de tout travailleur. Ton modèle de travailleur, c'est Dieu. Dieu est le modèle de tout travailleur. Dieu est le chef de tout travailleur. La Bible dit, Dieu planta un jardin en Éden et il établit l'homme. Dieu est le chef de tout travailleur.
Dieu est le chef de tout travailleur. Il faut que tu puisses comprendre cela. Que ton chef hiérarchique n'a que le pouvoir par délégation. Ton vrai chef, c'est Dieu. Donc ne cherche pas à faire plaisir à ton chef hiérarchique. Cherche à faire le travail que Dieu te confie dans ton service. Et il faut comprendre que ce n'est pas ton entreprise qui te paye. Celui qui te paye, c'est Dieu. Dieu est le rémunérateur de tout travailleur. C'est lui qui te paye. C'est pourquoi tu dois lui donner une partie en signe de reconnaissance, afin que ce que Dieu fait dans ta vie, il puisse le perpétuer. Maintenant, si en tant que travailleur, tu as besoin de développement, tu as besoin de conseils, Dieu est le coach de tout travailleur. C'est Dieu qui est le coach. Cela veut dire que c'est dans la parole de Dieu que je dois tirer les éléments de mon coaching. Donc Dieu est mon modèle de travailleur. Dieu est le chef de mon entreprise. Donc c'est à lui que j'obéis. C'est pourquoi, même si mes collègues se comportent mal vis-à-vis de moi, même si mon patron ne reconnaît pas mes attitudes, ne reconnaît pas mes compétences, comme ce n'est pas pour lui que je travaille, et comme c'est pour Dieu que je travaille, et que ce n'est pas à cause de lui que je fais ce travail, malgré ces comportements négatifs, je continue à bien travailler. Je continue à être performant. Je continue à me développer. Je continue à partager mon savoir. Parce que celui qui partage son savoir multiplie son savoir. Sois une référence dans ce monde. Sois une source de bénédiction dans ce monde. Parce que ce monde, le monde du travail, qui a été délaissé par les chrétiens, a été dominé par les païens, dominé par les personnes qui utilisent des forces différentes de l'Esprit de Dieu. Mais le temps est arrivé où la cité des saints doit régner de nouveau. Quand Christ est mort, il est ressuscité. La Bible dit qu'à un temps précis, il va avoir le millénium où les gens vont ressusciter. Et les ressuscités, plus le Christ, vont dominer la terre pendant 1000 ans. Je prophétise que ce millénium est maintenant manifesté au nom de Jésus. Tu fais partie des ressuscités. Et Christ a bâti son royaume. C'est pourquoi la Bible dit que le Christ est le roi des rois. Cela veut dire que c'est vrai, il est roi. Mais toi aussi, tu es un roi. Toi aussi, tu as un royaume. Bâtis ton royaume. Bâtis ton royaume sur la base des principes divins. Bâtis ton royaume. Sois un modèle de travailleur. Manifeste ton vrai potentiel. Libère ton vrai potentiel. Que ce qui est grand en toi soit manifesté. Continue de te développer. Continue de partager ton savoir. Continue de partager tes compétences. Les gens pensent que quand tu les formes, quand tu les développes et qu'ils acquièrent le potentiel, ils peuvent s'opposer à toi. Mais la Bible a établi un principe. Le principe de la connexion de la source à la ressource. Chaque fois que la source est desséchée, la ressource meurt. Mais quand la source est connectée à la vraie source qui est Dieu, cette source est intarissable. Et quand elle est intarissable, la ressource pour vivre doit vivre dans la source, doit être connectée dans la source. Je vais dire à quelqu'un que si tu as un potentiel que tu partages, tu es la source. Tous ceux qui accèdent à ce potentiel, tous ceux que tu développes à cause de ce potentiel sont des ressources. Si ces ressources se détachent de toi, cette ressource meurt. Peu importe ce que tu vois manifester, cette ressource meurt parce qu'elle s'est déconnectée de la source. Tu es une source. Tu es une source. Tu es une source. Comme tu es une source. Comme la mer qui était une source. Et au son de la parole de Dieu a libéré son potentiel de poisson. Comme le ciel qui était une source. Et au son de la parole de Dieu a libéré son potentiel de luminaires et d'étoiles. Comme la terre qui était une source. Et au son de la parole de Dieu a libéré son potentiel de plantes, son potentiel d'animaux, son potentiel d'oiseaux. Tu es une source.
C'est pourquoi je déclare qu'au son de la parole de Dieu, ce qui est grand en toi, le poisson qui est en toi, la plante qui est en toi, l'animal qui est en toi, le puissant qui est en toi, soit révélé. Que tes ressources qui sont cachées dans la terre, que tes ressources qui sont cachées dans le sous-sol, que Dieu a établi pour toi, que Dieu a établi à cause de toi, que ces ressources-là se mettent en mouvement pour venir jusqu'à toi, que les richesses des nations qui étaient jusqu'en Chine, jusque dans le lointain, qui sont réservées pour toi, que cela se mette en mouvement, que cela se mette sur tes bateaux pour venir jusqu'à toi. Je déclare que comme tu es une source, tu attires à toi toutes les ressources qui sont nécessaires à la révélation de ta nature. Quand on voit les arbres sur une terre, on dit la terre est fertile. C'est à la manifestation des ressources quand on voit que la source est fertile. Je déclare que tes ressources se multiplient. Je déclare que tes ressources s'accroissent. Je déclare qu'à cause de tes ressources, les grands viennent manger à ton arbre de vie. Je déclare que tu es une source de bénédiction. Et qu'à cause de cela, là où tu te trouves, tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Pas à cause de valoriser, pas à cause de te vanter, mais parce que c'est un mandat que Dieu t'a donné. Et un bon serviteur, tu exerces ce mandat pour la plus grande gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare qu'en tant que travailleur chrétien, tu dois libérer ton vrai potentiel. Tu dois faire travailler l'homme spirituel qui est en toi, afin qu'il libère ses dons spirituels, les charismes que Dieu lui a dotés, les vertus que Dieu lui a dotées, tous les fruits de l'esprit que Dieu lui a dotés. Je prie que l'homme spirituel libère son potentiel. Je prie que l'homme intérieur qui est en toi et qui marche dans la dimension de l'émotionnel, dans la dimension du sentimental, dans la dimension du mental, que l'homme intérieur en toi libère son plus haut potentiel. Amen. Que les plus grandes pensées, la plus grande créativité soit ton partage. Amen. Que l'intelligence qui vient de Dieu soit ton partage. Amen. Afin que tu sois une source comblée de ressources. Je prophétise que l'homme physique qui est en toi, que cet homme soit comblé de santé. Que tout ce qui était maladie disparaisse pour laisser place à la guérison spirituelle, à la guérison divine. Reçois la santé divine. Reçois la santé divine. Parce que pour travailler, il faut être en bonne santé. C'est pourquoi je déclare que la santé s'attache à ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que l'homme extérieur qui vit en société soit transfiguré, afin que ce qu'on a vu de toi depuis le commencement, on soit surpris de voir en toi un potentiel de leader, un potentiel de dirigeant. Je prophétise cela dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est ta saison, c'est la saison de l'excellence, c'est la saison de la gloire, c'est la saison de la perfection. Mets-toi dans le champ de Dieu et travaille pour le maître. Travaille pour Dieu qui est le boss, afin que ta vie soit un lieu de témoignage. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Tu viens d'assister, mon frère et ma soeur, au thème « Savoir travailler pour réussir sa vie professionnelle ». Que la grâce de Dieu soit ton partage. Et qu'à travers ta connexion à Impact Present TV, tu puisses recevoir la connaissance de Dieu, l'instruction de Dieu, afin de connaître le chemin à suivre, d'être instruit de Dieu, d'être conduit par Dieu, d'être conseillé par Dieu, afin que le vrai potentiel qui est en toi soit révélé. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen.